Hello tout le monde! Nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut d'acheter chez un grossiste pour seulement 90 €? Donc vraiment pour un tout petit budget, sachant que vous connaissez, normalement aux débutants on recommande jamais de commander chez un grossiste. Et là pour le coup, vous voyez que j'ai de la marchandise du coup. Que j'ai payé 90 €, donc on va voir plus en détail dès maintenant. On va faire l'unboxing, donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est comme marchandise, à combien pièces ça me revient, et on va voir combien on peut en tirer, si on peut revendre le plus vite possible en utilisant toutes les plateformes qu'on a, c'est-à-dire Vinted et Whatnot. Alors du coup, on va avoir deux cartons, donc j'en ai un qui est en dessous, et on va porter le deuxième tout de suite ci-dessus. Oh yes! Hop! Donc, qu'est-ce que j'ai commandé pour 90 €? Et tout simplement, on est sur un mix polaire de marque, payé du coup précisément 1,8 € pièce, donc il y a 50 pièces au total. Du coup, tout ce lot m'a coûté 90 €. Donc déjà, la première question que vous allez me dire, c'est où tu l'as acheté? Ça, je l'avais acheté à l'ancienne, quand c'était les anciens proprios de Supply, donc quand c'était Jacob qui tient Best Vintage Wholesale. Tout simplement, avant l'été, il avait fait des gros déstockages de polaires et les polaires de marque étaient tombés à 1,8 €. Alors c'est sûr qu'actuellement c'est impossible de retrouver ces prix-là, mais des polaires de marque, vous pouvez les retrouver, je pense, dans les 5 € pièce TTC. Donc vous verrez par rapport à mes prix de vente que vous pourrez quand même faire du bénéfice. Mais moi, normalement, là, mes bénéfices vont être vraiment très intéressants. Donc c'est ça qui va être cool à regarder. Donc bref, c'est un mix de marques, j'en avais déjà ouvert beaucoup de cartons et j'en ai réservé 2 pour la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne, sachant qu'il faut pas être difficile les gars, c'est du 1,8 € pièce. Donc on va avoir des marques qui sont pas, vous verrez, qui sont pas trop terribles, que vous revendez pas trop cher. Et si on arrive à avoir des bonnes marques, c'est sur ça qu'on va se focus quoi. Et je vais vous montrer tout le process aussi pour traiter les pièces, pour mettre en vente le plus rapidement possible ces 50 pièces, et vous pourrez faire pareil si vous commencez l'achat-revente et que vous devez mettre en vente vos 50 pièces. Donc ce qu'on va faire du coup déjà, c'est que là en sortant les polaires, je vais commencer à les trier. Donc je vais mettre le grade A de côté, donc en gros le grade A, je vais le défroisser directement et le mettre en vente. Et le grade B par contre, donc là où il y a des petites taches et tout, ça on va le passer en machine pour le rattraper et on le mettra en vente après. C'est parti! Allez, je vois déjà une petite polaire très sympathique. Hop, wow. Alors celle-là, alors là j'ai bien pioché directement. Regardez cette polaire Reebok. Je la trouve magnifique, vraiment très vintage, vous voyez comme ça là. Ah ça c'est beau. Je vais regarder un petit peu, mais on est vraiment sur du vintage. Là vous voyez, j'en vois une où il y a un peu des taches sur la manche, ça je suis persuadée que ça va partir. Voilà, Fila Moumout. Hop, sympathique, donc vraiment mix marque, hein. Vous pouvez avoir de tout, de tout. Là pareil, on a une Fila, bon ça on n'est pas... Je préfère les modèles où il y a le gros logo. Ça, je sais que ça va pas être terrible. Bien froissé, par contre à défroisser ça va être une galère. Et moi ce que je sais que ceux qui ont des polaires ils mettent en sèche-linge. Si vous avez des sèche-linge pour les polaires, vous pouvez les mettre à laver parce que ça sèche très vite. Vous mettez en sèche-linge et en fait ça va défroisser tout seul. Moi j'ai pas de sèche-linge donc je dois défroisser moi-même. Et c'est vrai que ça va prendre, vous verrez, ça prendra un peu de temps parce que c'est très froissé. Là on a encore une petite Reebok rouge, voilà, avec le 1/4 zip. Sachant qu'actuellement là on est vers le 15 novembre, donc on arrive vraiment dans la bonne période là pour vendre les polaires. Il va commencer vraiment à faire froid, donc normalement les polaires ça devrait repartir. Ok, là on a une polaire Tommy. Ça il n'y en a pas souvent du Tommy, mais c'est sympa. J'en avais déjà eu des modèles très sympathiques. Je pense qu'il doit y avoir le petit logo sur la manche. Ok, là on a une LL Bean un peu doudoune limite. Ok, why not? LL Bean. Donc on va voir si on tombe un peu sur des marques premium. C'est un peu aléatoire sur ce genre de ballot. Après pour le prix on peut pas non plus en demander des caisses. Ah ça j'ai reconnu. Ça c'est du Dickies. Ça c'est sympa. C'est les Dickies un peu en sweat. Toute moumoute. Ça c'est sympathique. Ok, ça c'est très sympa. Les LL Bean à boutons. J'en avais eu une en Crazy Fleece que j'avais vendue 25 balles. Donc là c'est rouge basique. Mais c'est pas trop mal, c'est bien vintage. Ok, et là pareil Timberland, ça c'est une marque, moi ça a bien marché sur Whatnot cette marque donc. Et même Vintage on avait vendu, donc Timberland c'est vraiment sympa, très sympa comme marque. Et on finit cet unboxing avec une polaire qui a l'air dans un état incroyable, Reebok comme ça, femme, toute moumoute, donc elle est ultra sympa.
Donc le carton est fini. Alors on n'a pas eu de marque premium, on n'a pas eu par exemple de Columbia, on n'a pas eu de Pata, on n'a pas eu de TNF, parce que vous pouvez en avoir sur ces eaux-là. On n'a pas eu de Nike ACG, j'en ai déjà eu aussi. Mais voilà, il y a les polaires Reebok, tout ça sont sympas. Juste le starter champion, c'est ça pour moi le plus chiant. Mais bon, on va tester avec tout, comme ça vous me permettra de voir. Je vais ouvrir le deuxième carton et je vous montrerai s'il y a des polaires qui sortent du lot. Allez, ça y est, unboxing, deuxième carton fait. Cette fois, on a eu un petit peu des autres marques un peu sympas, donc je vais vous montrer ça, j'en ai mis quelques-unes de côté. On a eu un petit peu de Columbia, j'en ai eu 3 je crois. Alors attendez, ça c'est quoi ça? Ça voilà, Columbia. Hop. Là, on a eu un modèle très sympa de Woolrich. Vous voyez, modèle à boutons comme ça. Woolrich, ça c'est très sympa aussi comme marque. Là, je crois que c'était une pareil LL Bean à boutons avec le logo brodé ici. Vous voyez, bien vintage. Ça devrait pas trop mal partir. Hop. Voilà, Timberland encore. Parce que Timberland, on n'a pas eu tant que ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du Under Armour aussi. Très bonne marque si vous avez le Under Armour. C'est beaucoup porté par ceux qui font du sport, donc très cool. Et là, on a une autre Columbia. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait toute la pile du coup de grade A. Bon, bref, tout le grade A. Et là-dedans, du coup, là, il y a un peu une pile avec du foncé. Enfin, en vrai, il n'y a pas énormément de grade B de ce que j'ai vu. Mais on va commencer à les mettre à laver dès maintenant. Alors moi, pour la machine, je fais simple efficace. Hein. Moi, je lave presque tous les vêtements à 30 degrés. Voilà. Après, peut-être que je devrais laver plus fort. Certains trucs, c'est sûr. Mais je sais pas, au moins, j'ai pas de problème. Et comme d'hab, après pour détacher, là, parce qu'il y a des petites taches, on va juste mettre du Chantecler, frotter un petit peu. Et puis voilà, là j'ai une 12 kg, donc je sais pas combien je vais pouvoir mettre de polaires. C'est vrai que les polaires, ça prend vite de la place. Donc voilà, les polaires, c'est très pratique. C'est que si vous avez beaucoup de place pour sécher, vous avez du sèche-linge, comme j'ai dit, vous pouvez tout laver parce que vraiment, ça sèche super vite. Ça, c'est top. Ça prend de la place dans la machine et ça prend de la place, pareil, si vous avez un local. Mais par contre, l'avantage c'est que ça sèche très vite comparé à des sweats ou des pulls. Mais bon, comme moi je n'ai pas énormément de place là pour sécher les vêtements, et on va adopter cette technique. Voilà, on va se mettre un peu à la place de comme si vous n'aviez pas beaucoup de place chez vous. Moi c'est pareil ici. Donc on lave en gros le grade B. Et après évidemment vous pouvez aller en laverie, par exemple si vous n'avez pas la place chez vous et que vous voulez vraiment tout laver et tout. Vous allez en laverie, vous mettez au sèche-linge. En vrai les polaires, comme j'ai dit, normalement c'est vraiment assez rapide à sécher. Donc vous ne devriez pas revenir avec des trucs trop humides. Allez, deuxième jour. Bon, vous voyez, les polaires, elles ont très très vite séché. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une tournée. Là, ici, j'ai tout ça qui s'est libéré. Donc, on va laver les grades B qui restent. Et comme ça, après, on va pouvoir attaquer les photos rapidement. Le but sur ce type d'article où vous payez vraiment pas cher, c'est du low ticket. Le but, c'est de dégainer ça vite, de prendre les photos les plus vite possible. Alors, on va pas se casser la tête pour les photos. Hein. C'est des polaires, ça va aller très 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 vite. Donc là, je vais laver les derniers grades B et après, on fera le taf de défroisser les photos. Je vous dirai combien ça prend de temps. Donc là, au niveau du lavage, c'est très rapide. Je pense que je vais faire deux machines. Donc je vous dirai à la fin combien de temps ça m'a pris. Moi, il faut juste que je détache. Après, la machine, elle tourne toute seule. J'étends. Donc sur ce point-là, je pense qu'on va être sur du 10-20 minutes max. C'est après, là, tout ce qui va être défroissage, prise de photos, posté sur Vinted. C'est là qu'il va être intéressant de voir combien ça me prend en temps. Bon, on se retrouve, je crois, 2 jours après là que j'avais commencé à faire les machines. Donc là, on va partir directement. Défroissage, repassage des polaires, puis la prise de photos et la mise en ligne. On va tout attaquer directement parce que le but de cette vidéo, c'est de faire tout ça le plus vite possible pour voir combien on peut dégager en ayant seulement investi 90 €. Là, je me suis fait un tas là de 25 polaires. Donc il y a celles du bas qui sont sur cintre qui ont été lavées. Toutes les autres là, il faut que je mette sur cintre et on va les défroisser avec ce big défroisseur qui est sur le Discord dans mes indispensables resell. Ça coûte 280 €, c'est Calor XCO Power, c'est vraiment puissant. Et moi là je laisse en vertical, je les mets sur cintre, je défroisse. Donc voilà, je vais vous montrer. Là je vais regarder ce qui reste en eau déminéralisée dans la réserve. Ouais, il en reste pas beaucoup, donc on va re-remplir ça là. Allez, moi je vous reprends nature peinture les gars, tout ça pour vous dire qu'on est le lendemain et que j'ai déjà posté sur les 25 photos, j'en ai déjà posté une dizaine et les stats sont catastrophiques. Alors, est-ce que je suis choquée sur des polaires? Parce que aussi cette vidéo va permettre de voir si c'est rentable de passer du temps même sur des articles qui coûtent pas cher, ou par exemple est-ce que vaut mieux pas juste faire du live whatnot sur ce type d'article. Voilà, ça permet de voir.
Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer le Vinted, là, comment j'ai pris les photos, tout ça, les prix à peu près. Les stats sont vraiment pas terribles. On va attendre parce que ce week-end a l'air d'être pas mal sur les autres catégories, les autres marques, je vends bien là. Dès le samedi matin, au moins 3-4 ventes d'un coup là. Donc à voir, mais ouais, j'ai un petit peu peur là pour ces petites polaires. Après, on est que au début du challenge, mais vous voyez, hop, Timberland, j'ai posé à 20. Les Old Navy, j'ai mis à 10-15. Columbia, je mets à 20. Timberland, j'ai mis à 25. Je trouve que c'est pas mal comme marque, même sur Whatnot, ça partait pas trop mal. Nike 20, Columbia 20, vous voyez les stats, hein. Ça c'était posté hier soir. Hein. Et là il y a une Woolrich. Donc ouais, compliqué. Bon, on va attendre, hein, voir ce week-end et je vais poster le reste et je vais prendre toutes les photos de toute façon ce week-end pour que on ait un maximum de résultats la semaine prochaine quoi. Le week-end est passé, j'ai presque posté toutes les polaires, je crois qu'il doit m'en rester une dizaine à poster du coup que je ferai aujourd'hui. Et du coup bilan du week-end, j'ai vendu 3 polaires. Bon, c'est pas un truc de ouf les gars, mais les stats sont pas non plus folles. Donc on a la polaire que je vous avais montré, on a une Fila à 15 € et on a eu une LL Bean là à bouton à 20 €. Donc ça c'est pas mal. Bon, ce qui fait qu'on est quand même déjà à 45 €, donc il manque plus que la moitié pour rembourser le ballot, et là c'est seulement avec 3 polaires, donc normalement sur ce genre de ballot, on va quand même le rembourser très très vite. Bon, on est le jeudi 27 novembre, et ce que je pensais est en train d'arriver, c'est que les ventes stagnent totalement, il n'y a pas vraiment d'offres sur les polaires. Ça, comme j'ai dit, ça me choque pas, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une session republication, puisque là on est le jeudi et que cette vidéo va sortir le dimanche. Donc on va essayer de maximiser au max les ventes là sur les derniers jours qui restent. Voilà, donc on va aller sur le troc futé. Là je vais sélectionner les premières polaires. Je pense, je sais pas, on va en sélectionner peut-être une 15-20. Et on va republier. Voilà, on va cliquer sur republier. Donc moi je fais pas beaucoup de modifs, je vais juste mettre un petit arrondissement, vous voyez. Et très important, je vais mettre 10 minutes de pause entre toutes les annonces. Comme ça fait des annonces qui arrivent régulièrement là pendant 2-3 heures quoi. Voilà. Bon, pour l'instant je réduis pas les prix parce que de toute façon pour les réductions de prix après je vendrai sur Whatnot à la fin. Donc pas besoin de réduire les prix sur Vinted. Et c'est parti, republier. Wouhou. Eh bien, nous sommes le samedi 29 novembre et nous allons faire du coup un bilan de cette vidéo. Est-ce que commander 90 € chez un grossiste c'est rentable? Sachant que pour vous étaler la chose, on a commencé l'unboxing le 15 novembre et donc on a commencé les publications environ une semaine avant la fin de la vidéo, ce qui est quand même un rythme très court, je tiens à le préciser. Donc on va se faire une petite conclusion, petit format différent. Vous avez vu, je me suis mis un peu sur mon PC pour conclure, pour que vous ayez une trace écrite. Je trouve ça plus simple pour synthétiser. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, pour refaire un petit bilan, on avait acheté des polaires de marque à 1,8 € pièce. On avait acheté 50 pièces, ce qui nous faisait un total de 90 €. Pourquoi le prix était aussi bas? C'est parce que j'avais acheté ces pièces hors saison et que à l'époque, Vintage Wholesale Supply hors saison faisait vraiment des offres ultra intéressantes qui sont presque impossibles à trouver maintenant. Donc voilà pourquoi le prix est aussi bas, et je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont sûrement aussi acheté ces polaires, donc vous inquiétez pas, je ne suis pas toute seule. Je vous avais dit que je referais un bilan sur le temps de travail. Combien de temps de travail ça prend de traiter 50 polaires. Donc pour le lavage, j'ai arrondi à 20 minutes. J'ai même peut-être un peu exagéré parce qu'en soi, à part détacher et après étendre le linge, ça prend vraiment pas beaucoup de temps puisque quand la machine tourne, moi je ne fais rien. Donc j'ai mis 20 minutes, ce qui me paraît correct. Pour le défroissage, comme je vous ai dit, vu que moi j'ai lavé que le grade B, il fallait que je défroisse du coup tout ce qui allait être grade A. Donc le défroissage ça prend un petit peu de temps, ça m'a pris environ 40 minutes, sachant que comme j'ai dit, si chez vous vous avez une machine, un sèche-linge, vous pouvez opter pour cette technique. Bon, attention au coût d'électricité, mais en mettant dans un sèche-linge, ça va vous défroisser en fait les polaires directement et ça vous évitera cette étape. La tâche qui a pris le plus de temps, sans aucun doute, c'est les photos. Ça m'a pris environ 1 h 30. J'ai essayé d'arrondir, c'était peut-être un petit peu moins, je me rappelle plus. Et pour les publications, ça c'était assez rapide. J'ai mis 45 minutes, sachant qu'il y a des moyens actuellement d'aller plus vite si vous utilisez des extensions, etc., etc., de faciliter le truc. Donc voilà, moi j'ai mis 45 minutes, ce qui fait qu'on est sur un total de 3h15 de travail. Donc 3h15 en soi, si vous regardez ça sur une journée, ça représente pas grand chose je trouve.
Après, on va voir si ces 3 heures sont rentables du coup par rapport à ce qu'on a gagné derrière. On se décale, donc ça je vous l'avais montré en vidéo, on est sur une polaire Adidas, c'est la toute première vente que j'ai faite, voilà, une petite polaire à 10 €. Donc voilà, c'est pas des polaires de fou, mais en même temps, le panier moyen, c'était sûr qu'on allait être entre 10 et 15 €. Faut pas s'attendre à des gros prix, on est vraiment là sur du low ticket pour le coup. On va pas s'attarder plus, hein, on va décaler sur la suite des ventes. Voilà, donc là je vous montre quelques ventes que j'ai réalisées dans les quelques jours après. On a de la polaire Fila, vous voyez celle-là d'ailleurs qui était grade B de base que j'avais réussi à rattraper. Donc je l'avais posée à 20 €, je l'ai vendue 15. On a aussi LL Bean, celle-là je vous l'avais montré, les petites polaires à boutons, ça marche bien en général. Donc vous voyez vintage 20 €, donc là on est vraiment sur une très grosse marge en termes de coefficient multiplicateur si vous faites le calcul. Et en dessous on a une polaire Columbia, alors elle a été vendue que 14 € parce que c'était une taille enfant que j'ai mis du coup en taille femme. Et faut pas non plus croire que les Columbia ça se vend super cher, hein. Les polaires je pense qu'on est sur 15-20 € de moyenne. Après si vous vendez des vestes par contre ça monte un petit peu plus, mais les polaires on n'est pas sur des paniers de fou, hein. Et on va décaler du coup aux dernières ventes. Vous allez vous dire, waouh, elle n'a pas beaucoup vendu. Alors déjà le défi, oui, était sur une semaine. Et comme je l'avais pressenti et comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est le genre de référence, ça a quand même un petit peu de mal à stater, ça a un petit peu de mal à partir. Donc si vous n'avez pas des grosses quantités, c'est dur de mettre votre dressing en avant, sachant que là j'ai fait que sur un compte Vinted, hein, évidemment pour être dans le cas le plus réel possible. Donc les dernières ventes du coup que j'ai effectuées aujourd'hui, puisque tout simplement j'ai refait des republications avec le troc futé. Et celles-là, elles ont été bien, puisque du coup j'ai eu 2 ventes juste après, j'avais pas baissé les prix, j'ai juste accepté des offres. Là vous voyez on a une petite polaire champion, vraiment pas ouf. J'ai accepté 9 balles, et là on avait la polaire Dickies, je vous l'avais montré dans l'unboxing. Celle-là elle est partie à 16 €. Voilà, en taille XXL, je l'ai laissée partir à 16 € tout simplement parce que je pense pas que de toute façon je l'aurais vendue plus cher en la mettant sur Whatnot. Donc j'ai accepté, ça a permis un petit peu d'augmenter le total des ventes. Donc voilà, le bilan du coup de ces une semaine de vente, c'est qu'on a fait 84 € de vente, donc on est à 6 € d'être aux 90 € et après en gros on sera en full bénéf. Donc on y est presque, pour ça on a vendu 7 polaires, donc pour le coup ce qui est vraiment peu, donc ça montre quand même la rentabilité du ballot. Et il reste du coup 43 polaires à vendre pour un panier moyen de 12 € et un coef multiplicateur de x6,5 x7. Alors c'est vrai que c'est énorme, après c'est le lot ticket. Le lot ticket c'est quand même, si vous faites pas du x3, x4 minimum sur du lot ticket, je ne vois pas l'intérêt. Donc là c'est normal que ce soit élevé. Pourquoi il y a eu peu de ventes? Après on va expliquer ça, je vous ai mis une petite conclusion après. Tout simplement parce que moi je pense que c'est pas une référence de oufissime. Alors certes si vous avez peut-être entre 200 et 500 quantités, vous allez sûrement être plus mis en avant, vous allez peut-être plus vendre. Parce que vous voyez moi j'ai des bons titres, j'ai des bonnes photos. Après, je ne booste pas, mais je ne vois pas du tout l'utilité de booster des articles low ticket, c'est des articles que vous ne payez pas cher. Si vous commencez à mettre des boosts qui coûtent 1-2 balles, enfin du coup ça vous coûtera pas 2 €, j'abuse, mais 1 balle, je trouve que ça rajoute quand même un gros truc sur un article que vous avez payé vraiment pas cher de base. Et voilà, après au niveau de durée, les gars, ça faisait qu'une semaine, j'ai fait 2 republications, donc les articles ont été même pas tous republiés, et ils ont été republiés qu'une fois là. Peut-être si j'avais fait d'autres publications, par exemple à partir de la semaine prochaine, une deuxième phase, je pense qu'on aurait pu revendre des articles. Là, je vais peut-être en revendre aussi d'ici quelques jours, hein. Vraiment, là, on s'est fixé une semaine, voir le plus rapidement ce que ça donne, et vous voyez qu'en une semaine, on a presque remboursé le ballot. Donc la conclusion et les objectifs, la conclusion c'était que peut-être qu'il aurait fallu faire des republications, baisser un petit peu les prix. Et moi, dans les objectifs, après je vais juste faire un live Whatnot les gars, pour tout mettre, puisque tout simplement sur ce genre de référence, je trouve que Whatnot est beaucoup plus fort que Vinted pour le low ticket, surtout sur ce type de low ticket, c'est-à-dire les polaires de marque où j'ai déjà fait des lives et j'ai déjà vu que vous pouvez être en moyenne sur du 5 € et entre 5 et 10 € pièce, j'abuse en vrai. Mais là, même si je revends tout à 5 € pièce sur Whatnot, je pense que je serai en x3 sur le ballot, donc ce qui est bien. C'est pas un truc de ouf sur du low ticket, mais ça reste clean. Donc mon avis, c'est que quand vous recevez 50 pièces comme ça de low ticket, je pense que ça ne vaut pas le coup de perdre 3 heures de son temps pour poster sur Vinted, pour avoir entre guillemets un peu de si peu de résultats. Autant pour moi
juste limite défroisser, hein, faire votre live whatnot qui dure 1 heure et demie, et tout part d'un coup, et les prix certes seront un petit peu moins chers que Vinted, mais dans mon cas je trouve ça beaucoup mieux, et mon prochain objectif ce sera le live whatnot. Alors si vous voulez je vous referai la conclusion dans un prochain vlog de ce que ça donne, mais là en tout cas vous voyez qu'en une semaine on a fait 84 €. Et oui, c'est pas grave les gars de pas beaucoup vendre, parce que c'est comme ça, déjà on est sur une référence low ticket, on peut pas s'attendre à faire des 1000 et des 100, et ça vous prouve que toutes les références ne fonctionnent pas non plus de zinzin. Voilà, vous avez vu les stats de toute façon, ce que je vous ai montré, hein, sachant qu'on est sur un compte particulier, on n'est même pas sur un compte pro, parce que imaginez les statistiques sur un compte pro, ça ferait peur. Donc voilà la conclusion. Alors achetez pour 90 € si vous êtes débutant. Alors certes ça sera rentable, mais est-ce qu'un débutant il pourra directement faire des bonnes photos? Est-ce qu'il pourra directement faire des bons titres? Je ne suis pas sûre, donc limite si vous êtes débutant et que vous achetez des ballots si peu chers, je pense que limite c'est plus rentable de faire des live whatnot. Et sinon, comme j'ai dit, lorsque vous débutez, il n'y a rien de mieux que les bots Vinted. Voilà, on oublie les grossistes les gars, même si vous pouvez avoir des petits ballots pas chers comme ça, on focus les bots Vinted pour avoir des articles à la pièce, et ensuite quand on a un petit peu plus de budget, on achète chez un grossiste. Donc voilà, petite conclusion de cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé le format. Voilà, c'est des petits formats qui permettent de tester des ballots, de voir si c'est rentable. Et puis pour tous ceux qui sont pas abonnés là, parce que la plupart des gens en fait qui regardent la vidéo, vous n'êtes pas abonnés. Il faut s'abonner, ça soutient. Likez, rejoignez aussi le Discord, vous avez toute une partie gratuite, et après vous avez la partie de Vintelia payante, voilà. Regardez bien tout ça, vous avez tous les liens utiles en bio, et puis on se dit à la prochaine.